Frères et sœurs en Christ, chers amis téléspectateurs, bonjour. En ce 15 août, où nous fêtons l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, il est bon de rappeler que c'est au milieu du XXe siècle, plus précisément le 1er novembre 1950, que le pape Pie XII déclarait solennellement que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été enlevée en son corps et en son âme dans la gloire céleste. Pour l'Église catholique donc, Marie est directement montée jusqu'à la gloire du ciel, sans connaître l'inhumation et la corruption du corps imposée à tout être humain en général à la suite de sa mort. Essayons de comprendre cette destinée exceptionnelle de Marie, qui n'est certes pas mentionnée dans la Bible, mais qui s'avère être la conséquence directe et logique de ce que la Bible nous apprend sur elle. En effet, Marie est élevée au ciel pour de nombreuses raisons, dont 5 qui correspondent aux 5 lettres de son nom. Le nom de Marie commence par M, comme mère, car Marie a été choisie en Luc chapitre 1, verset 35, pour être la mère du Sauveur. Comme l'a affirmé le concile d'Éphèse en l'an 431, Marie est mère de Dieu, car elle est la mère du Fils de Dieu. Mère de l'Église, Marie l'est aussi, puisque Jésus lui a confié son disciple Jean au pied de la croix en Saint Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Elle était aussi avec les apôtres le jour de la Pentecôte, Actes des apôtres, chapitre 1, verset 14, chapitre 2, verset 1. Marie est également la mère de tout vivant, car elle a porté dans son sein celui par qui Dieu a tout créé. Par conséquent, Marie ne peut que connaître l'éternité bienheureuse. La deuxième lettre du nom de Marie, c'est A, comme Arche de l'Alliance. Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, l'arche a accompagné le peuple hébreu depuis sa sortie d'Égypte et durant toute sa traversée du désert, symbolisant la présence de Dieu au milieu de son peuple. Désormais, avec Marie, le symbole a laissé place à la réalité. Parce qu'elle a porté le Fils du Père éternel, Marie a permis à Dieu d'être réellement présent au milieu de son peuple. Troisième lettre du nom de Marie, R comme reine. Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Marie a été couronnée reine du ciel et de la terre parce qu'elle partage la gloire de son Fils ressuscité qui est assis à la droite du Père. Si Marie a reçu cette royauté, c'est aussi parce que son Fils, le roi de l'univers, a voulu l'associer dans tous les mystères de sa vie. Comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, reconnaissons surtout que si Marie est reine du ciel, c'est parce qu'elle est d'abord la reine des cœurs. Quatrième lettre du nom de Marie, I comme intercession. En plaidant en Jean chapitre 2 auprès de son fils pour la réussite d'un mariage à Cana, Marie nous montre que son rôle principal, sur terre comme au ciel, est d'intercéder pour notre bonheur, notre salut. Aujourd'hui, associée à la victoire finale de son fils sur la mort, Marie combat pour nous et avec nous tous les jours. Ne nous lassons donc pas de lui adresser l'antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, puisqu'elle ne se lasse pas, elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux et de nous rendre dignes de contempler le visage de la miséricorde par excellence, son Fils Jésus. Cinquième et dernière lettre du nom de Marie, E comme étoile de la mer. Depuis l'Antiquité, Marie est comparée à un astre de nuit guidant les marins au milieu de l'océan parce qu'elle brille dans les cieux, elle rayonne dans les enfers, elle illumine le monde, elle réchauffe les âmes bien plus que les corps, elle consume les vices et enflamme les vertus. Dans son encyclique Spe Salvi, le pape Benoît XVI dit que les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Certes,
Jésus-Christ est soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons besoin aussi de lumière proche. Et quelle personne pourrait, plus que Marie, être pour nous l'étoile de l'espérance? Fidèles téléspectateurs du Jour du Seigneur, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous thématique marial, 5e émission de notre rubrique Magnificat. Le thème de ce jour, le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit. Et l'on vit l'arche d'alliance, la suite. Ce passage de l'Apocalypse tourne autour de la femme. Et très tôt dans l'Église, la femme a été interprétée comme figure de la Vierge Marie. C'est en elle, en effet, que s'accomplit la naissance du Fils et elle est mère de l'Église. Certes, cette lecture mariale ne vient qu'en sens second, mais elle est bien en situation au jour de l'Assomption, puisque nous contemplons en Marie, bénéficiant pleinement de la gloire de son Fils, notre propre avenir. Important de rappeler que si Marie, corps et âme, partage pleinement la gloire de son Fils, ce n'est pas par ses mérites, mais par la grâce de son Fils, le premier ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église maronite avec la congrégation des pères de l'ordre libanais maronite. Église antiochienne, syriaque, maronite,
église orientale, et dans le même sillage, nous parlerons de la Hadra. Beaucoup de l'église du Sénégal ne vous connaissent pas. Eh bien, dans cette quête, nous avons comme invité sur ce plateau le père Assia, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Liban, et à ma gauche, madame Filfili Sylviane, paroissienne de la dite église. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs. Je suis père Assia de la mission libanaise. J'ai été ordonné en 29 juin 2019 et le 5 octobre 2019, je suis arrivé au Sénégal comme un nouveau prêtre pour commencer sa mission. Donc je suis du Liban, je suis un Libanais, je suis né au Liban, j'ai vécu toute ma vie au Liban et maintenant je suis au Sénégal et j'ai commencé ma mission ici le 5 octobre 2019 avec la paroisse ici et avec le père supérieur de la mission libanaise, c'est père Maroun Chalita. On est venus ensemble, on a commencé cette mission avec les paroissiens et les paroissiennes et on a commencé à parler un peu de l'église maronite. On a adopté le rite maronite qui a déjà été adopté à travers les pères. On est présent ici au Sénégal depuis 1950. Madame Filfili, vous vous présentez aux téléspectateurs. Je m'appelle Sylviane Filfili, donc je suis paroissienne à la mission libanaise. Je suis dans l'équipe d'animation, dans l'équipe liturgique. Voilà, l'animation des chapelets. Bon, nous avons une responsable qui est actuellement en congé. Et en son absence, donc c'est moi qui assure l'animation, le chapelet, voilà, les messes, les lectures, etc. Coordonner un peu tout ça. Vous êtes dévote de la Vierge Marie? Oui. Une grande dévote. D'accord. Donc le Père, vous nous disiez tout à l'heure pour votre présence au Sénégal depuis 1950. Vous pouvez revenir un peu sur votre mission actuellement au Sénégal? Actuellement au Sénégal, on est resté selon la mission que déjà le fondateur il a commencé avec la paroisse, avec les deux écoles. Ce qu'on a commencé à faire, c'est l'école ici, elle est homologuée. On vient de recevoir l'homologation le 11 juillet. On a reçu l'homologation. Et le collège n'est pas homologué. Mais ici, on a 250 élèves de toutes les nationalités, libanaises, sénégalaises, turcs, tunisiens, marocains, indiens, italiens, chinois, partout. On a une élève du collège, une ancienne. J'ai fait là-bas du jardin d'enfants au CM2. Au CM2. Maintenant, voilà. En 2010, ils ont ajouté le père Bassam Maïd, il a ajouté, par l'accord de l'ordre bien sûr, il a ajouté le bâtiment du bâtiment du secondaire. C'est déjà, on a du petit jardin au secondaire. Au collège, on a 4000 élèves, ils sont tous sénégalais. On a à peine 2 ou 3 Libanais dans tout. Pas beaucoup, ces 4000 élèves, oui. On a en fait, ça arrange plus les riverains. Oui, normales. Exactement, puisque c'est un peu dans les banlieues, un peu dans les c'est un peu proche de tout. C'est ça notre mission ici. On a les visites de malades. Chaque 15-20 jours, je passe chez mes malades avec le Saint-Sacrement. On a même des activités pour les enfants. On a le catéchisme, bien sûr, chaque mercredi. On commence en novembre, on clôture en mai après la première communion, puisque tout le monde, tu sais, les écoles vont finir, ils vont passer aux vacances et tout ça. Donc on a le catéchèse pour les enfants, chaque mercredi. On a la messe de chaque jour à 18h30 et dimanche à 11h. L'adoration de Saint-Sacrement chaque jeudi à 18h et le chapelet chaque jour à 18h. Et 10h30 dimanche avant la messe. On organise un peu d'activités pour les enfants à travers les deux associations qu'on a ici dans la paroisse. On a l'association Notre-Dame du Liban et on a l'association de sourires d'enfants. C'est Sourires d'enfants qui prend soin des petits-enfants. Ils organisent spécialement pour Noël, Papa Noël et des cadeaux, je ne sais pas quoi. Ils organisent des kermesses et le rendement du kermesse, il amène à travers les rendements des dons pour un village au Sénégal. Spécialement, par exemple, cette année, c'était à Sandiara. C'était Sandiara qui sont venus chez nous, la paroisse, avec à peu près 40 jeunes qui sont venus passer la journée ici. On a célébré la messe selon l'église maronite, qui était un peu nouveau pour eux, spécialement quand on utilise notre langue maternelle, le syriaque. Donc c'était un peu bizarre pour eux, mais on a pouvoir expliquer chaque partie de la messe. C'est quoi, c'est ce qu'on dit en syriaque, ce qu'on dit en arabe. C'était tellement clair qu'ils avaient une idée de ce qui se passe. Et ils ont vu qu'il n'y a pas cette grande différence entre
la messe maronite et la messe latine, qu'on va revenir après aborder le sujet. C'est en gros notre paroisse. On a les émissions sur Facebook, sur la page Facebook de la mission libanaise, des jeunes qui animent des séances de théologie en fait, des sujets pas seulement théologiques, ils peuvent être des sujets sociaux, des sujets familiales, donc des choses qui intéressent les personnes sous la surveillance du Père supérieur. Et on diffuse parfois les messes là-bas. Si par exemple un requiem que quelqu'un désire, que les parents qui sont à l'étranger, ils veulent voir un peu le requiem, on peut le diffuser par live Facebook. On a tout ce qui se passe dans les paroisses, des baptêmes, des requiems, des mariages, des confirmations. En fait, dans l'église maronite, l'enfant reçoit la confirmation le jour du baptême. Oui, ça, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Mais on a eu quelques-uns qui ont fait la confirmation. S'ils sont baptisés dans l'église latine, ils viennent faire la confirmation chez nous. Chez vous. Des Libanais qui ont été baptisés dans l'église latine, ils sont venus faire la confirmation chez nous. Même il y a des gens qui ont reçu la confirmation, mais ils sont venus chez nous à travers le groupe, ils ont fait la profession de foi sans pouvoir recevoir une deuxième fois la confirmation. D'accord. Oui. Et est-ce que vous êtes présent dans les autres diocèses du Sénégal? Vous êtes à Dakar? Je suis juste ici au Sénégal. En Afrique, l'ordre est présent ici et à Côte d'Ivoire. Au Sénégal et au Côte d'Ivoire, c'est tout. Et au Sénégal, c'est juste Dakar? C'est juste à Dakar. C'est juste à Dakar. Donc, et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous dites? On a un prêtre là-bas, on a des moines là-bas. À Abidjan, exactement. D'accord. On a une paroisse avec une école. Donc, c'est pratiquement votre mission, il y a toujours une paroisse pratiquement comme ça. Par exemple, on a en Australie encore une paroisse et une école. Et normalement, c'est comme ça, mais ce n'est pas dans toutes les missions. On a 15 missions dans le monde. Ce n'est pas dans toutes les missions qu'on a que vous avez une école à côté. Non, c'est tellement précis. Sans plus tarder, nous allons commencer la rubrique catéchèse. Et le Père avait déjà mis le pied dans le plat. C'était les différences entre l'Église catholique et romaine et l'Église maronite. On est en communion avec l'Église de Rome. En communion. Depuis le 15e siècle, 14e, 15e siècle, on est en communion avec l'Église de Rome. On était, si tu veux, quand les missionnaires romains ont commencé à faire les visites chez nous en Orient, ils ont vu qu'il y a une communauté qui vit là-bas, qui c'était la communauté maronite, qu'elle adopte le même rite de l'Église latine, mais c'était un peu bizarre. Mais comment ils ne connaissent pas le pape? C'est à travers comme ça qu'ils ont commencé à arriver, ils sont venus chez nous, à l'Orient, ils ont commencé à parler du pape, à parler de... C'est pas ils ne connaissent pas le pape, mais c'était l'hiérarchie qui était un peu différente. On a un patriarche. Un patriarche, je vais revenir sur le concept patriarche après. On a un patriarche qui était responsable de l'Église. Et après, chaque patriarche a reçu cette communion avec Rome. On a le patriarche qui est parti à Rome après le concile de Florence I. Et selon la tradition, que le patriarche, quand il a été vu par le pape, il lui a dit « S'il te plaît, célèbre une messe devant nous pour savoir comment vous célébrez votre messe. » Et en célébrant la messe, je répète, selon la tradition qui parle, l'hostie, elle est restée dans l'air, suspendue dans l'air. C'est juste par tradition. Pour dire que, et le pape il a dit « Ah, ils ont la bonne foi, alors on va essayer de leur introduire cette question de communion avec Rome. » Et avec cette influence, jusqu'à maintenant, on vit l'influence latine. Jusqu'à maintenant, on a le chapelet, ce n'était pas dans notre tradition. Pas dans votre tradition. On avait les psaumes. On répétait les 150 psaumes toute l'année. Jusqu'à maintenant, on répète les psaumes, mais on a ajouté le chapelet. On a ajouté, par exemple, le chapelet du Sacré-Cœur. On a, par exemple, la prière à Saint-Joseph. La prière à Saint-Joseph, la première communion. La première communion, on était avec l'Orient qui donne la communion dans le baptême. D'accord. Et ça, dans la tradition maronite, elle n'existait pas avant? Elle n'existait pas, la première communion. Il y a beaucoup de choses qui étaient introduites par l'influence latine, même les habits. Jusqu'à Vatican II, on avait des habits latines. Les prêtres s'habillaient des habits latines, les anciens avec... Ce n'est pas les hobs récents qu'on les voit. Les anciens, les tellement anciens qu'on les voit. C'est les habits latines qu'on a adoptés dans la messe au lieu de notre habit. Même la messe, la forme de la messe, elle était typiquement la messe latine. En 1975, avec le Vatican II,
quand le Vatican il a dit que chaque église va revenir à sa tradition, on a commencé à adopter, à reprendre les anciens habits maronites, les anciennes traditions maronites en laissant le chemin de la croix, qui était une influence latine. On a ici dans l'église maronite, on n'avait pas de chemin de croix. On priait chaque vendredi, comme les moines. C'était un peuple, si tu veux, il est attaché aux moines. Le moine, chaque moine, il a la prière du soir, la prière du matin. Oui, donc même exactement. Dans l'église maronite, c'était le peuple maronite qui priait avec les moines la prière du soir, du vendredi, du carême. Tous les vendredis? Tous les vendredis du carême. Ils priaient avec les moines les prières du carême, la prière du soir. Et maintenant, ils sont revenus, l'église maronite est revenue ici, on a commencé à adopter ça dans notre église, à la prière du soir, soi-disant. Mais puisque notre paroisse, elle a commencé à être française, elle ne peut pas prier en arabe. On a resté pour la messe et on a conservé la prière de la vénération de la croix, ce qu'on avait déjà. On a une prière spéciale du vendredi du carême, la vénération de la croix, où on vénère la croix. C'est vrai que c'est la partie la plus importante, le vendredi saint, dans l'église. Oui, le vendredi saint, on a la prière de l'adoration de la Sainte Croix. Vous la faites chaque vendredi, c'est ça? Chaque vendredi du carême. Du carême. Du carême. D'accord. L'adoration ou la prosternation devant la croix, le jour du vendredi saint, c'était le jour du vendredi saint seulement. Oui. C'est les prêtres qui s'abaissent jusqu'à la terre. On s'appelle ça en grec métanoïa. C'est-à-dire la personne, les genoux ne touchent pas à la terre et la tête touche la terre. Pour dire que c'était la nouvelle naissance, c'est comme le bébé dans le ventre de sa mère. C'est la nouvelle naissance, la métanoïa, c'est la repentance. Donc c'est la repentance, donc c'est comme si c'est la nouvelle naissance. C'est 3 fois on s'incline devant la croix. Et on a un rite spécial le vendredi saint, je crois, il est adopté dans l'église latine et on a déjà commencé à adopter ça dans notre paroisse. C'est la messe préconsécratoire du vendredi saint. On a une messe spéciale pour le vendredi saint. La messe spéciale pour le vendredi saint, c'est une messe qui ne contient pas une parole de consécration. On dit la messe sans la parole de consécration. C'est pour cela qu'on l'a dit préconsécratoire. On consomme tous les hosties qui sont dans le tabernacle du jour du jeudi saint. On reste 2-3 hosties à la sacristie au cas où on avait eu une urgence, puisque samedi on ne célèbre pas la messe. Et à la fin, on consomme tous les hosties et on laisse le tabernacle ouvert et on éteint la bougie pour dire que Jésus n'est pas dans le tabernacle et on allume la bougie à côté du tombeau du Christ. Et le jour du dimanche, on remet la bougie à côté du tabernacle, on l'allume et on remet les hosties dans le tabernacle et on ferme le tabernacle. Et on éteint la bougie du tombeau. C'est ça. Et là, vous préparez la Pâque. On prépare, c'était le dimanche matin, après avoir célébré la messe. On a le rite du pardon. Le dimanche matin, on a le rite de la paix. Le rite du pardon, on le fait le samedi saint. Le rite de la paix. Le rite de la paix, dimanche matin, où on célèbre la messe après l'évangile. Le prêtre passe au tombeau, il l'encens, il enlève la croix du tombeau qui contenait la nappe noire, ou plutôt on a adopté maintenant la couleur bordeaux, la couleur du sang. Il enlève cette nappe qui était sur la croix et il remet la nappe blanche, signe de la résurrection de Christ et de la victoire. C'est un peu le vendredi, samedi et dimanche de la Semaine Sainte. Mais pourtant, on a même des rites pour le dimanche des Rameaux, le soir, où commence la Semaine Sainte. Nous, on commence la Semaine Sainte le dimanche soir. Le dimanche soir, après 15 h, nous, dans notre liturgie, chaque jour, le jour liturgique finit à 15 h. Après 15 h, on commence un nouveau jour. Liturgiquement parlant. Donc, après 15 h, on enlève tout ce qui est décoration de l'église pour le dimanche des Rameaux et on remet même le prêtre
on fait un rite ici qu'on appelle le rite des lampes. Il y a les gens qui portent des lampes. Malheureusement, ici, on a un problème avec la langue arabe. C'est tout en arabe. Donc, avec les paroissiens, on a essayé un peu de traduire, mais parfois, tu n'arrives pas à traduire littéralement ce qu'on va faire. C'est le rite où le prêtre et les croyants se mettent dehors. En dehors de l'église. Ils commencent la première partie de l'église, la première partie de la prière, pardon, et au milieu de la première partie, il ouvre les portes, l'église elle est éteinte, et quand il entre, c'est quelqu'un qui allume les lumières. Le prêtre, dehors, il est en étoile blanche, puisqu'on est encore dans le cadre des rameaux. Quand il arrive à l'autel, il enlève l'étoile blanche et il remet l'étoile rouge. Bordeaux ou noir ici chez nous, qui veut dire qu'on a commencé la semaine sainte. C'est la semaine où Jésus il a souffert. On utilise le Bordeaux car il est la couleur du sang. La couleur du sang, et on commence le rite. Lundi, mardi de la semaine sainte, on n'a rien, juste les prières et la vénération de la croix. Ce qu'on fait chaque vendredi du carême, on le répète toute la semaine sainte, du lundi jusqu'à vendredi. D'accord. On a lundi, mardi, on n'a pas de la semaine sainte. Mercredi, on a le rite des lampes. Mercredi. On amène une pâte qui est souple, qui représente la nature humaine. Et on l'appelle ce mercredi, on l'appelle mercredi de Job. Job, la personnalité de l'Ancien Testament qui a souffert beaucoup de maladies et tout ça, et il n'a pas renié Dieu. Et à la fin, Dieu, il a récompensé. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Et Allah lui dit, c'est Dieu qui m'a donné et que Dieu qui va prendre, que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, on utilise on donne l'appellation de mercredi de Job pour le mercredi saint. Et on utilise avec la pâte, on bénit l'huile. Ce n'est pas l'huile sacrée, c'est l'huile d'olive qu'on remet avec la pâte, l'huile qu'on utilisait dans le temps avec le vin pour les blessures, comme un médicament. C'est pour cela qu'on aborde l'évangile du bon samaritain. Lui qui a mis du vin et de l'huile sur la peau de la personne qu'il a vue sur la route pour le soulager. Donc on bénit la pâte et l'huile, et on a une très belle tradition populaire que les femmes elles portent, chacune une portion de cette grande pâte que chaque fois elle fait la pâte pour faire du pain ou pour faire de je sais pas quoi, elle rajoute un peu. Une sorte de bénédiction. Je vais faire juste une petite pause et je vais demander comment vous faites pour la pâte, cette tradition. Cette tradition, normalement, on prend un petit morceau de cette pâte qu'on amène chez nous à la maison. Moi, personnellement, je la congèle pour ne pas qu'elle s'abîme. Et quand on fait certaines préparations, donc on prend un tout petit peu de cette pâte qu'on mélange donc avec la nouvelle préparation pour rester dans la bénédiction. Voilà. Exactement, oui, exactement. On attend, oui. Mais ça reste du domaine de la tradition. Hein. C'est la tradition, c'est juste par la piété populaire, si on va dire. On va parler un peu de la piété populaire quand on arrive à propos de la Vierge Marie, car chaque événement, il a, entre deux guillemets, sa Vierge, si on veut dire. On va parler de ça. Et pour le jeudi saint, on a les lavements de pieds, comme l'Église universelle, et on a l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à minuit. Parfois, il y a des paroisses jusqu'au matin. Et le vendredi saint, comme je vous ai dit, c'est le Saint-Sacrement. On le laisse, normalement, on le laisse remis hors du tabernacle tout le jeudi saint. S'il y a des prières jusqu'au matin, on le laisse. Et avec la messe du préconsécratoire, on prend le Saint-Sacrement, on fait une petite procession autour de l'autel, puis on commence à faire la fraction du pain à travers cette hostie. On n'utilise pas une nouvelle hostie puisqu'on est dans une messe préconsécratoire. Une messe très émouvante, une messe trop belle, vraiment. Il y a beaucoup de paroissiens qui ont assisté ici. On le fait vendredi saint le matin. On le fait pour que puisse prendre tous les hosties et puisse préparer pour la mort du Christ. C'est en général, il y a beaucoup de choses. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on ne pourra pas tout dire. Et je vais demander aussi une autre différence dans le culte marial. On n'a pas de différence dans le culte. Non. D'accord. On adopte les dogmes de l'Église catholique
totalement. D'accord. L'Immaculée Conception, l'Assomption, tous les dogmes mariales, on les adopte. Donc pas de différence. Même on a des communautés au Liban, des communautés pour les enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans. On appelle les légions de Marie. Un groupe. Quand ils grandissent jusqu'à 12 ans, 13 ans, ils vont passer à un groupe qui est plus grand. Entre 13 légionnaires, 13 jusqu'à 18. Puis ils passent à travers les jeunes de 18 jusqu'à 35 et de 36 jusqu'à 60, 70, c'est les grandes femmes. Beaucoup d'adhérents? Bon, c'est vrai qu'ici, il y a les légionnaires, mais souvent, c'est comme un mouvement. Dans chaque paroisse, il y a une communauté. Dans chaque paroisse, il y a le petit. Des enfants jusqu'au plus grand. Exactement. Des enfants jusque pour les femmes. Et le nom, et la plupart, c'est pas la plupart, c'est toutes les communautés, spécialement celles des femmes, des grandes femmes, même des hommes. Hein. Même des hommes, ils font des communautés de prière pour la... Ils l'appellent l'Immaculée Conception. Le groupe de l'Immaculée Conception. Ça a été commencé après l'adoption du dogme de l'Immaculée Conception. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de l'Assomption dans l'église maronite. Dans l'église maronite, on fait l'Assomption avec l'église universelle le 15 août. Mais on a une spécialité au Liban, c'est le 15 août. Il commence la récolte du raisin. C'est pour cela, car c'est un peu, ça va spécialement sur le littoral. C'est pour cela il consacre ce raisin pour la Vierge Marie. C'est pour cela on l'appelle Notre-Dame de la récolte. Ok. Qui se coïncide avec la 15 août l'Assomption. D'accord. Et le 15, regarde ces 2 dates importantes. Le 15 mai, c'est Notre-Dame de la moisson. De la moisson. Il moissonne le blé, spécialement le blé. Dans le temps, c'était le blé qui le moissonne en mai. Et il le récolte en août. Et on le donne le nom de Notre-Dame de la Récolte ou Notre-Dame de la Vigne. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de paroisses qui consacrent, jusqu'à maintenant, ils présentent. C'est pas sur la forme païenne, il remet sous les pieds de la Vierge pour que le statut vienne. Non, c'est pas ça. Mais juste, il le consacre. Par exemple, il insiste que le prêtre passe avec la photo de la Sainte Vierge pour bénir les vignes. Ouais. Il organise beaucoup des processions. Par exemple, dans mon village, le 15 août, il organise une très grande procession pour la Vierge Marie. Pour la Vierge Marie. C'est un peu pareil au pèlerinage à Popenguine. Mais nous, chez nous, c'est plutôt dans les paroisses. Dans les paroisses. C'est un peu local. Spécialement dans les villages. Et ils ne peuvent pas se réunir en mai puisque tout le monde il est au littoral, il fait trop froid en haut. Donc ils le laissent pour août. Okay. Et en plus, on a dans l'église maronite un jeûne spécial, un carême spécial pour la fête de la Vierge. Pour cette fête-là, pour cette fête, du 7 août au 15 août, au 14 août, il faut jeûner. Il faut jeûner. Et l'église grecque orthodoxe part encore plus loin, du 1er août au 15 août. D'accord. Il part en 15 jours en plus pour jeûner, pour se préparer pour la fête de la Vierge. Oui, c'est ça. C'est en gros... il nous a parlé un peu de ses souvenirs parce qu'il a pratiquement... vous avez pratiquement grandi là-bas. Oui, c'est ça. Vous avez fait les deux, Liban et Sénégal ou... Je connais mon pays d'origine, donc on y retourne régulièrement quand la situation le permet, bien sûr. Mais je suis née au Sénégal, d'une mère née au Sénégal. Mon papa est né au Liban, mais ma mère est née ici au Sénégal. D'accord, donc vous n'avez pas un peu connu ce rite-là Si, ce qu'il faudrait dire déjà, bon, je parle sous le contrôle de Père Assia, c'est que les Libanais ont une vénération très particulière pour la Vierge Marie. Ça, il faut le savoir. Déjà, la statue de Notre-Dame de Harissa, qui trône sur le Liban, c'est vraiment la protection totale voilà, je pense que tous les Libanais ont cette profonde vénération, cette dévotion, je dirais, pour la Vierge Marie. Et si vous avez juste quelques exemples d'autres saints, on n'en parle pas beaucoup. Oui, par exemple, on a 2 bienheureux récemment qui ont été déclarés bienheureux la veille de la Pentecôte. On a Père Léonard Melké et Père Thomas Saleh. Ils ont été des martyrs au temps de l'empereur du mandat turc au Liban. Ils ont été martyrisés à Mersin, en Turquie. Et récemment, ils ont été déclarés comme bienheureux. On a frère Sven,
Frère Sven, que son corps jusqu'à maintenant, il résiste. Il est décédé il est décédé en 1939, le 30 août. En fait, il a été élevé au niveau des bienheureux en juin 2010 au Liban, le 27 juin 2010 au Liban. Donc là, c'est 3 bienheureux. Et les saints? On a le bienheureux, on a Sainte Raf'a. Sainte Raf'a, Rebecca. Rebecca en français. En français. Raf'a, c'était une moniale de notre ordre en plus, mais le côté féminin. Le côté féminin. Sainte Raf'a était une fille qui a vécu dans un village et après elle a décidé de partir vers les jésuites. Les côtés féminin. Les jésuites, ils avaient une communauté de moniales, des sœurs. Après, cette communauté, elle est dissoute, puis c'est juste directement, c'est rapidement, et Sainte Raf'a, elle est passée vers notre ordre. Et l'histoire de Sainte Raf'a, elle a été écrite par la mère supérieure de Sainte Raf'a à la fin de sa vie. C'est la mère supérieure qui a obligé Sainte Raf'a à lui raconter sa vie. Oui, en fait, je peux vous donner une petite idée. En fait, Sainte Raf'a, elle était tellement acharnée par le Christ et elle a demandé au Christ de recevoir des douleurs. Elle a demandé au Christ qu'il lui donne cette grâce de vivre avec lui. Oui, les douleurs. Oui. D'accord. Donc, ok, elle n'a pas eu les stigmates, c'est comme Padre Pio. Ah non, elle n'a pas de cicatrices, non. Mais elle sentait les douleurs. Elle sentait des douleurs dans son œil. Elle est morte aveugle. Ses os, ils sont tellement décomposés. Oui, elle a vécu par la grâce du Christ. Mais même Pape Jean-Paul II, quand il a entendu la première fois la vie de Sainte Raf'a, il était un peu choqué, Pape Jean-Paul II, ce qu'il raconte de lui. Mais après, quand il a commencé à comprendre ce qu'elle a vécu, Sainte Raf'a, ce qu'elle fait, elle a fait le premier miracle, elle a fait avec sa mère supérieure. Jusqu'à maintenant, le 22 et le 23, la veille du 22-23 mars, c'était la veille du décès de Sainte Raf'a. Jusqu'à maintenant, les sœurs là-bas, ils bénissent la boue qui est sur son tombeau. Elle a été mise dans un tombeau. Dans l'ancien tombeau, il y avait de la boue, pas de la boue, en fait du sable. Et c'était le premier miracle qu'elle a fait avec sa mère supérieure. Elle avait quelque chose sur son cou. Elle lui a dit, c'est après la mort de Sainte Raf'a. Elle entend une voix la nuit qui lui dit, prends un peu du sable du tombeau de Sainte Raf'a et mélange-le avec de l'eau et bois-le et tu vas avoir la guérison. Elle a appelé tous les moniales le deuxième jour, mais qui m'a dérangé le soir? Je vous ai dit, ne me dérangez pas, je suis tellement fatigué. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit cette voix? Elle lui a dit de faire comme ça. Elle lui a dit, tu sais, on essaye, on ne va rien perdre. Et elle le fait. Et sans faire attention, elle a dit, ah, ça a parti. Donc c'est un lieu de pèlerinage alors? C'est un lieu de pèlerinage. On a Jrabta, Sainte Raf'a, Saint Namtallah qui est avec Frère Sven. Ils sont deux tombeaux, l'un devant l'autre. J'ai eu la grâce en fait on passe en fait 2 ans dans ce monastère. Les 2 ans de noviciat, on les passe à Kfifen avec Marnam, Saint Namtallah et le Frère Sven. J'ai eu cette grâce de nettoyer leur tombe quand j'étais novice. Donc j'ai jeté un coup d'œil un peu sur le cadavre de Saint Namtallah. Oui, mais en fait... le cadavre, hein? Oui, en fait, il est squelette maintenant, après un très grand parcours, tu sais, avec le processus médical qui est un peu parfois dur. Le Frère Sven, il est encore comme il est. Tu peux même le voir. Même si tu écris sur Internet Frère Sven, tu peux voir son cadavre, il y a les photos. Donc j'avais eu cette grâce de nettoyer ces 2 tombes, de prendre soin de ces 2 tombes. Vraiment, c'est quelque chose. On a Saint Raf'a qui a été canonisé après Saint Charbel. On a Saint Namtallah. Saint Namtallah était le maître de Saint Charbel. Et Saint Charbel a été canonisé avant Saint Namtallah. Et on a Frère Sven, on a Père Yaoub de la congrégation de l'ordre des Capucins. On a les deux Capucins récemment, Père Léonard et Père Thomas. On a Père Mrad
qui est de la congrégation de grec catholique. On a le patriarche Douaïhe, Sven Douaïhe. On a le patriarche Elias Houayik, qui est en cours de canonisation, ces deux patriarches. Donc on a de partout des... oui. C'est beau. Vous avez eu cette grâce, vous, concentration de saints. Oui, oui, enfin régulièrement, quand on rentrait au Liban, on a eu cette grâce-là. Voir Saint-Charbel, ça c'est la première sortie. Il a conquis tout le monde. Moi, j'ai vu il a comment le peuple sénégalais, il adore Saint-Charbel. Moi, ma soeur, c'est... Moi, chaque fois que quelqu'un vient de Liban, s'il te plaît, amène avec moi de l'encens et de l'huile de Saint-Charbel et de reliques, autant que tu peux. Après, c'est lui qu'on connaît aussi. Oui, c'est ça, c'est le plus connu. C'est le plus connu, exactement. C'est le plus connu, en fait, oui. Et pas seulement au Sénégal. Partout dans le monde. Je viens de connaître un prêtre, un jeune prêtre ivoirien, et qui a cette dévotion-là également. Saint-Charbel. Voilà, et je lui ai même offert une petite statuette. Et voilà, parce que... On a la paroisse aussi à Sébikotane maintenant. Exactement, voilà. Il y a à Sébikotane, on a même remis une relique, c'est les pères Tony et Père Bassam, ils ont remis une relique dans la paroisse Saint-Michel de Sandiara. À Sandiara, il y a un jumelage entre Sandiara il y a les reliques. Oui, j'ai vu les questions de pèlerinage, on va parler du pèlerinage après. Avec le Covid, on a tout arrêté, mais normalement on faisait des pèlerinages. Madame Filfili, un peu sa vie active dans la paroisse. Vous nous disiez tantôt que vous étiez déjà dans la liturgie. À part cela, c'est vrai qu'il y a d'autres mouvements, il y a les légionnaires. Nous n'avons pas de légionnaires de Marie, parce que bon, nous sommes quand même une plus petite communauté. Mais si vous voulez, c'est un tout que nous formons. Donc le groupe de chapelet de 18h à une dévotion mariale. Et pour toutes les activités, tout le monde, voilà. Association des femmes. Voilà, nous avons une association qui s'appelle Association Notre-Dame du Liban, donc qui est très... C'est les femmes? C'est les femmes. Il y a une association de jeunes, donc, qui s'appelle Sourire d'enfants. Père Assien en a déjà parlé. Voilà, et sinon, voilà, comme je vous ai dit, il y a le groupe liturgique. Le scoutisme? On n'a pas de scoutisme. Non, pas de scoutisme. D'accord. Il y a le catéchisme, le mercredi après-midi. On a la célébration, comme on a déjà dit, du Saint-Sacrement. On va revenir un peu sur ce que vous nous expliquiez tout à l'heure par rapport à la confirmation. Dans l'église maronite, ils ont adopté, en fait c'est par tradition. L'église, au début, l'église avec les apôtres, c'était comme ça. En fait, ils recevaient le baptême quand ils étaient grands. Donc ils peuvent recevoir le baptême et la confirmation et la communion. L'église grecque orthodoxe, jusqu'à maintenant, et même je crois la grecque catholique, si je ne me trompe pas, la grecque catholique, ils donnent la communion lors du baptême. Je crois la grecque catholique, ils ont commencé à adopter la première communion. La confirmation lors du baptême, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pardon, je veux dire la confirmation. Pardon. Le baptême et la confirmation, c'est en même temps. L'église grecque orthodoxe, elle est plus loin dans ça. Elle est tellement attachée à la tradition qu'elle donne baptême, confirmation, communion en même temps. L'église grecque catholique, si je ne me trompe pas, ils ont commencé à adopter la première communion. Donc c'est ou bien la communion, si veut dire solennelle, on l'appelle. Au baptême, vous faites la confirmation La confirmation avec le baptême, mais on ne donne pas la communion. D'accord. On reste pour l'âge de 9 ans. L'âge de raison, oui. L'âge de 9 ans, 9 ans, 10 ans, pour qu'ils puissent recevoir la communion, faire la catéchèse et tout ça. Oui, avec 3 ans minimum de catéchèse. Alors, il y a des gens qui ont, par exemple, qui aiment que leurs enfants continuent leur catéchisme ici chez nous. Donc, ils viennent pour les classes de confirmation. Bien sûr, leur programme est un peu différent et totalement, si tu veux, différent. C'est pas différent, plutôt développé que les petits. Donc, ils viennent, ils prennent la formation et tout ça, et ils font une sorte de profession de foi, sans pouvoir recevoir le sacrement de confirmation une deuxième fois. Cette année, on a ouvert une classe spéciale pour les tout petits. On a appelé ça l'éveil à la foi. L'âge de 3 ans, 4 ans, avant de commencer le catéchisme. Tu sais, quand il est cet âge, s'il est dépendant, s'il n'est pas dépendant, s'il peut se débrouiller. Donc, on a ouvert une petite classe avec une dame. En fait, juste une petite question, une petite note, que toutes les personnes qui travaillent dans le catéchisme, ce sont des dames, des mamans qui travaillent bénévolement pour le catéchisme ici chez nous. Et les hommes?
Et les hommes, ils sont au travail, ils sont au travail. Mais... Là, ils se retrouvent à la paroisse. Oui, ils sont non paroissiennes. Oui, ils sont non paroissiennes. Pour la messe, ou en fait, je ne sais pas, j'ai tendance à faire une analogie avec nous, ce qui se passe de l'autre côté. Oui. Les hommes aussi sont là pour... les hommes, normalement, dimanche, ils sont avec leurs femmes. Okay. Tu sais, nous, on fait le catéchisme entre 16h et 17h. La plupart, ils sont au travail. Donc, c'est des familles. Et heureusement, on a des familles jusqu'à maintenant qui ont réservé la prière du soir, la prière avant de dormir. Ce qu'on avait dans l'église maronite, pardon, c'est entre guillemets, c'était chaque soir, la famille se réunisse pour prier le rosaire et faire la procession de la Vierge. Nous, par exemple, cette semaine, chaque jour, on a la procession de la Vierge. On fait la prière de la Vierge. Ah, vous appelez ça procession? Oui, procession, en fait, c'est pas procession, c'est le prêtre qui porte la photo et l'autre qui l'encens. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de familles qui conservent cette tradition, très belle tradition. Si ce n'est pas le chapelet tout entier, au moins un Notre Père, je vous salue Marie, merci Jésus, tout ça, avant de manger. Il y a beaucoup de familles, même au Sénégal, qui conservent cette tradition. Je vais me retourner vers Madame Philippe. Vous avez un témoignage particulier que vous aimeriez partager avec la Vierge, quelque chose de fort que vous avez vécu avec elle? Oui, en fait, étant issue d'une famille assez religieuse, surtout ma maman qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie et pour Saint Joseph aussi, son époux. Donc j'ai un peu grandi dans ça, si vous voulez. J'ai toujours grandi avec l'église à côté, l'école des religieuses à côté. Voilà, j'ai été baignée à cette sauce. Mais on va dire que c'est quand ma maman est tombée malade et qu'elle est venue vivre chez moi, c'était une coïncidence extraordinaire parce que c'est au même moment que j'ai eu la grâce de recevoir la Vierge, la Rosa Mystica. Ce sont les dames de la cathédrale qui me l'ont amenée en me disant on voudrait qu'elle soit chez vous, même si vous ne nous la payez pas, on vous la laisse. J'ai dit non, je vais vous la payer. Et je l'ai mise dans la pièce où maman était. Et j'avais pris l'habitude de faire le chapelet avec ma maman qui aimait beaucoup prier, beaucoup prier. Tout le long de sa maladie qui a duré quand même 11 ans, je ressentais de plus en plus la présence de la Vierge. Et c'est comme si la Vierge Marie prenait le relais de ma maman en me disant, bon, c'est ta maman qui est sur terre, mais quand elle ne sera plus là, je serai ta maman du ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc depuis le départ de ma maman, la Vierge Marie est devenue ma mère. Et j'ai l'habitude de, même quand j'arrive pour le chapelet, il faut que je m'arrête là, que je décharge, que je dépose tout à ses pieds. Et pendant le chapelet également, et je ne suis pas la seule, hein, tout le monde aussi. Donc j'ai voilà, c'est la maman. C'est Maman Marie, c'est chez elle qu'on va, voilà, on décharge, on se plonge dans son cœur immaculé, on plonge nos familles, nos lieux de travail, nos maisons, nos soucis de santé, etc. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle intercède nuit et jour pour elle. Des propos d'une dame, une Libanaise, que j'ai l'habitude d'appeler ma maman libanaise. J'en ai deux, elles sont adorables. Et elle m'expliquait un jour que son témoignage avec la Vierge, quand elle était plus jeune, je pense qu'elle faisait la cuisine pour son fiancé. Et tout d'un coup, l'huile s'est versée. L'huile s'est versée. Elle, du coup, elle n'avait pas remarqué. Elle pensait avoir esquivé. Effectivement, elle avait esquivé parce qu'elle ne sentait rien. C'est quand c'est là qu'elle a crié. C'est pour ça que je connais le mot. Je l'ai dit tout à l'heure. Yahadra. Elle me l'a dit. Elle a crié Yahadra, Yahadra. Elle me dit, c'est le don de la Vierge. Voilà, c'est pour ça que je connais. Et elle dit qu'après, quand elle est allée au salon, tout le monde lui a demandé, mais pourquoi tu as de l'huile sur toi? Et pourtant, l'huile était très chaude. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a quoi, 40 ans après, parce que ça, elle me disait que c'était quand elle avait 20 ans, elle a 60 ans. Quand elle en parle, elle pleure. Hier, au téléphone, j'ai voulu recueillir les propos. Elle a commencé encore à pleurer. Ça, c'est imprimé en elle, en fait. Des témoignages comme ça, on demande. C'est pour ça qu'on invite les laïcs. C'est pour édifier aussi le peuple. Les prêtres, bon, on est un peu indisciplinés, nous,
les laïcs, ils nous disent la même chose, c'est la théologie, c'est tout et tout. Mais derrière, on a besoin d'entendre ces témoignages. Oui, eux, ils le vivent, oui, mais quand c'est les laïcs qui le vivent, c'est aussi, voilà. On ne peut pas oublier ce que Pape François a dit dans une des encycliques, la première encyclique qu'il a écrite en 2013, qui parlait de l'importance de la piété populaire. On ne peut pas banaliser la piété populaire. En fait, ce que tu viens de dire, que les prêtres, ils parlent d'une manière théologique, mais en fait, c'est nous, c'est les laïcs qui expérimentent un peu des choses qui partent un peu plus loin que la théologie. C'est la piété populaire. Après, c'est dans la vie active, en fait. La joie de l'évangile, je me suis rappelé du nom de l'encyclique, la joie de l'évangile, Evangelii Gaudium. Il a dit que la piété populaire, elle est tellement importante. On ne peut pas banaliser, on ne peut pas la laisser nous. Oui, c'est une piété populaire. On doit la respecter. On doit la respecter. À la fin, nous, les prêtres, on est venus d'une famille, on est venus de ce peuple. Effectivement. On est venus de ce peuple. Effectivement. Là, on est rattrapé par le temps. Je vais juste une dernière question qui s'adresse au Père Assia. Les difficultés, les joies de la mission. Aujourd'hui, vous avez fait 3 ans au Sénégal. Oui, ça fait 3 ans que je suis au Sénégal. En fait, les difficultés que j'ai rencontrées au début, en fait, c'était que je suis un nouveau prêtre. Je n'attendais pas à sortir à un pays. En fait, moi, personnellement, je ne connais pas l'Afrique. C'était un peu bizarre. Plutôt, j'étais un nouveau prêtre. C'était pas une... c'était juste... C'est quoi? C'est l'inconnu, c'est ça, c'était l'inconnu. Mais j'ai dit, ça y est, je dois partir. C'est la mission. Une forte communauté. Je dois partir, c'est ma mission. En fait, c'était le bizarre, c'était un nouveau prêtre de venir dans une nouvelle paroisse. Par exemple, la langue française. Alors, j'avais pas des difficultés de langue française. Par exemple, j'avais pas l'habitude d'écrire une homélie en langue française. Okay. Des choses... des petites choses comme ça. Des petites choses, mais là, qui causent des difficultés. Bien sûr, après 3 ans, ça y est. Oui, ça y est. Mais ici, j'ai célébré le premier baptême. Ici, j'ai célébré le premier enterrement. J'ai célébré le premier mariage. Donc, tout c'était le début. Toujours les débuts, ils sont... En fait, je suis arrivé là, j'avais 25 ans. Donc, c'était un peu bizarre de laisser ma famille, de laisser tous mes amis, tous les repères, tout ça. C'était un peu difficile, mais après, ça y est. Après, c'est ça la mission aussi. Oui, bien sûr. Quand tu penses à la joie de la mission, à la joie de l'implication dans la paroisse, tu dis, ça va, on oublie le reste, par la grâce de Dieu. La relation entre les saints libanais et la Vierge, elle était tellement solide. C'est un Charbel. C'est un Amtallah, c'est un Trafa, Frère Stwen. Tout le monde, ils ont consacré toute leur vie à la Vierge Marie. Frère Stwen, jusqu'à présent, avec son cadavre, il y a le chapelet dans son main. Dans son cadavre. Car il prenait, c'était tellement fameux, il prenait les trucs de l'agriculture dans une main et le chapelet dans la deuxième main. Donc, et il avait toujours son chapelet dans la main. Il avait une dévotion spéciale pour la Vierge Marie Saint-Charbel. Bien sûr, on peut pas dire ça. Vraiment, il avait une dévotion spéciale. Saint Amtallah, qui était le maître de Saint-Charbel, qui a formé Saint-Charbel à l'amour de la Vierge. Donc, il ne cessait pas de prier le chapelet. Le bienheureux Père Yaoub, ils ont montré son chapelet, la croix de son chapelet à force afin de serrer la croix. La croix, elle a pris sa forme. Elle a laissé la forme sur la croix. Donc, on ne peut pas parler d'un saint libanais sans parler de la Vierge et du rosaire qui priait chaque jour, dans le chant, dans l'église, partout. Action de grâce. Nous sommes au terme de cette émission. Beaucoup de choses à dire sur le rite maronite. On verra peut-être dans les prochains jours si on peut revenir sur ça parce que c'était assez court. Chers fidèles téléspectateurs de Jour du Seigneur, merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'Assomption et à la prochaine. Notre-Dame, nous te chantons, toi, notre mère, nous te prions, toi, Notre-Dame, Notre-Dame mère, nous te
croix, toi Notre-Dame. Allez, te chantons, toi, Mère, nous te prions. Oh, toi Notre-Dame, toi, Dame, nous te chantons. Peuple, louez Marie, et la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie, c'est là. Peuple, louez la Vierge Mère, la mère au cœur aimant, la mère douce. Marie, la Vierge Mère, la mère au cœur aimant, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh, Ave Maria, Ave Maria, oh fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh fille de Dieu.
et sœurs en Christ, l'évangile de la visitation qui nous est proposé pour la solennité de l'Assomption de ce jour nous décrit une Marie très altruiste, très solidaire, qui se rend en toute hâte chez sa cousine Élisabeth afin de l'aider aux tâches ménagères et de partager avec elle la joie d'être la nouvelle Ève, la mère du monde nouveau. Et depuis la visitation, Marie ne cesse de parcourir le monde, d'escalader les montagnes de nos difficultés et de nos désespoirs pour nous secourir, pour nous soutenir, nous consoler, nous réjouir de sa présence. Comme elle le dit dans le Magnificat, Marie se veut tout particulièrement proche des affligés, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de santé, de travail, de couple, de ceux qui cherchent tout simplement un avenir meilleur. Marie nous accompagne dans tous les moments de notre vie pour nous guider et nous aider à avancer sur les chemins de la foi. Elle nous accompagne en tant que mère, en tant que arche de l'Alliance, en tant que reine du ciel, en tant que médiatrice d'intercession, en tant qu'étoile de la mer. Élevée dans la gloire du ciel, Marie ne nous abandonne pas, mais elle nous y précède. À l'Assomption, Marie rappelle et témoigne en effet que l'humanité est faite pour Dieu. L'humanité est faite pour trouver son accomplissement en Dieu et auprès de Dieu. Solidaire de l'humanité quand elle était encore sur terre, Marie le reste maintenant qu'elle est au ciel, afin que l'humanité parvienne à son achèvement. Que Marie habite donc nos silences, qu'elle féconde nos efforts, qu'elle soutienne nos espoirs, jusqu'au moment où Dieu nous élèvera comme elle dans la gloire et pour les siècles des siècles. Amen. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs dans la foi, ainsi s'achève notre émission Le Jour du Seigneur. Merci de votre fidélité. Que par Marie, Dieu vous visite et vous bénisse chaque jour de votre vie. Bonne fête de l'Assomption et à très bientôt.